Très rapidement, nous nous sommes sentis transportés par San Francisco. Dans cette vidéo, quelques images de notre périple pour vous donner envie à votre tour d'aller visiter cette ville magnifique. On a commencé par le front de mer, avec un passage par le bâtiment du tramway, puis le Pier 39 et Fisherman's Wharf. Cela permet d'apercevoir Alcatraz, mais on ne l'a pas visité. C'était agréable en fin d'après-midi. Il y avait peu de monde, et on a pu admirer les lions de mer au soleil couchant, puis manger une clam chowder. Dans ce quartier se trouve le musée mécanique, une salle d'arcade vintage aux machines allant du début du siècle dernier jusqu'aux années 80. Il y a moyen d'y passer 2 heures à découvrir toutes les machines, pris par l'envie de toutes les essayer. Il y en a pour tous les goûts, du drôle au burlesque. Il y a de nombreux moyens de voir le Golden Gate Bridge, mais la meilleure, ça reste encore de monter à Battery Spencer du côté de Marin County. C'est là que la vue est la plus belle. En février, un jeudi, il y avait peu de monde. Bien plus de monde le samedi midi lors du second passage. La traversée du pont à pied est très bruyante, pas forcément le meilleur moyen de profiter de ce monument. On a mangé 2 fois au mall de Japantown, dans une ambiance de magasin kawaii et de petits passages pittoresques. Après, il faut dire que nous sommes plutôt de grands fans de gastronomie et d'esthétique nippone. On a eu la chance d'être à Chinatown au moment du Nouvel An lunaire. Nous avons donc pu profiter de l'ambiance festive en admirant les peintures murales. C'est également un super endroit pour manger. C'est une ville où on peut passer une soirée en terrasse à prendre un verre en plein mois de février dans une chouette ambiance musicale. Même les moyens de transport sont jolis. Le côté très rétro des cable cars et des tramways participe au dépaysement et à l'ambiance de la ville. À proximité du Golden Gate Bridge se trouve le Palace of Fine Arts, l'art des ruines qui n'en étaient pas vraiment à la base, dans la grande mythologie des parcs à thème et dans le club très sélect des constructions temporaires des expos universelles qui ont duré plus longtemps que prévu. Une visite rapide à faire et à coupler avec le parc Presidio juste à proximité. Dans les quartiers réellement historiques, il y a le quartier d'Ashbury Heights. S'il reste très beau et coloré, avec de nombreuses boutiques excentriques, ou des maisons de musiciens célèbres, comme les membres du Grateful Dead, l'ambiance du quartier hippie est bien différente de ce qu'elle a dû être, même si quelques vagabonds musiciens font encore vivre l'esprit du quartier. A l'inverse, si l'on veut un quartier foisonnant de peintures murales sublimes dans de petites allées et qui reste très vivant, ne pas hésiter à se rendre au quartier Mission. Il y a du monde dans les rues à toute heure et de nombreuses bâtisses à admirer. C'est aussi là que se trouve la Mission Dolores, le plus vieux bâtiment de la ville. Ce coin de ville a une atmosphère plutôt Amérique latine. De toute façon, un peu partout dans la ville, l'architecture est dingue. On en prend plein les yeux tout le temps, parce qu'au-delà des Painted Ladies qui sont très connues, il y a énormément d'autres maisons qui sont tout aussi belles et colorées dans de nombreux quartiers différents. C'est entretenu par les habitants qui font vivre cette ambiance victorienne aux couleurs éclatantes. Un des autres quartiers célèbres de la ville est le Castro. Il vaut mieux visiter le Castro en fin d'après-midi que le matin. L'ambiance y est plus vivante et les boutiques sont ouvertes, permettant de mieux prendre conscience de ce qu'est ce quartier central de la culture queer.
Pour faire une pause avec l'architecture, on peut se rendre au Golden Gate Park, un sublime parc qui mérite le détour pour prendre un bol de nature au milieu de la ville. Si vous aimez l'esthétique nippone, le jardin japonais est fait pour vous. Certaines parties du parc sont payantes et il y a 2 musées majeurs juste à proximité. Voyager, c'est aussi se confronter à la réalité, et on a été un peu déçus de la fameuse Lombard Street. Nous n'y étions potentiellement ni au bon moment de l'année, ni au bon moment de la journée. Par contre, la remontée de Columbus Street dans les odeurs de café italien, c'était enivrant. Surtout pour déboucher sur North Beach et visiter la librairie City Lights, dans le cœur du quartier de la Beach Generation. Il y a aussi des choses qui ne déçoivent pas. Quand on aime gravir les marches vers de beaux points de vue, il faut passer par les escaliers mosaïques, sublimes, et qui mènent vers une colline permettant d'admirer San Francisco d'en haut. Même si au concours des points de vue de la ville, ce sont les Twin Peaks qui gagnent, où l'on embrasse une vue circulaire sur la ville, la baie et l'océan dans le soleil couchant. C'est aussi une ville de contraste, avec un quartier des affaires bien plus froid que les autres quartiers visités, à l'ombre des grands immeubles et au milieu des chaînes de café remportées. Le meilleur pour la fin ? On va encore faire une recommandation nature au cœur d'un city trip. Complètement. Muir Woods, c'est très à part. Muir Woods, c'est une odeur que l'on n'avait jamais sentie avant. De notre point de vue, c'est un incontournable, même si c'est très touristique. C'est galvaudé de dire que les séquoias sont immenses et sublimes, mais c'est surtout vrai. Un immanquable. Cette vidéo est un résumé ultra succinct de notre expérience. Et si vous voulez en savoir plus, retrouvez notre article sur notre blog Colombagiens en route, qui est en description.